Bonjour, nous sommes dans la paracha de Béhar et je voudrais vous faire participer d'une petite idée d'un rayon de la paracha qui est au début d'ailleurs de la paracha, qui concerne le premier Rashi. Tous les commentaires s'attardent sur le problème, comment ça se fait qu'on précise spécifiquement pour la mitzvah de la Shemitah le fait que ça a été dit au Har Sinaï. Et la réponse est que de la même façon que la Shemitah était enseignée avec tous ces détails au Har Sinaï, ainsi toutes les autres mitzvot ont été enseignées au Har Sinaï. C'est une extrapolation de l'information qu'on a ici pour tous les autres cas de la Torah, de savoir qu'en fin de compte, toute la Torah a déjà été enseignée au Har Sinaï. Il n'y a rien qui a été rajouté par la suite, ce qui fait nous sous-entendre que pendant les 38 ans du désert, après la faute des explorateurs, les 38 ans qui étaient dans le désert, en fin de compte, ils n'ont fait que répéter, chazara, répéter tout ce qu'ils ont appris. Parce que 90% de ce qu'ils ont appris, ça a déjà été enseigné au Mont Sinaï. Après, il y a peut-être des choses comme, par exemple, le partage d'Eretz Israël avec les Bnot Sofrat, ça a été fait un peu plus tard, je peux comprendre. Les problèmes peut-être de Trumoto Masrot, Ketavo et la Haaretz, peut-être un peu plus tard, mais 90% des mitzvot, eux, ont été enseignés avec tous leurs détails dans leur Sinaï. Rashi, il amène deux explications. L'explication du Sifri, pour ce que je viens de dire là maintenant. Mais Rashi dit non, ça doit aller un peu plus loin que ça. Comment je comprends que de Har Sinaï, de la mitzvah de la Shemitah, je vais apprendre à tous les autres mitzvot? Tout simplement parce que dans Arvot Moab, avant que Moshe Rabbeinu quitte l'Am Israël, il a fait un briefing de tout ce qu'il a enseigné dans la Torah. En faisant ce briefing de tout ce qu'il a enseigné dans la Torah, il leur a répété toutes les mitzvot, sauf une qu'il n'a pas répétée. Et vous devinez tout de suite que laquelle qu'il n'a pas répétée, il n'a pas répété la mitzvah de la Shemitah. Et par conséquent, comme il n'a pas répété la mitzvah de la Shemitah, elle a spécifiquement été dite ici, dans notre paracha, nous, pour qu'on fait une extrapolation pour toutes les klalotéem ou pratotéem, pour tout le reste, klalotéem et doglutéa, pour tout le reste des mitzvot. Mais la particularité, c'est pas parce qu'on l'a écrit dans notre paracha, c'est parce qu'elle n'a pas été répétée à Arvot Moab. Et sur ça, j'ai une petite question. Une question parce que, sauf Arvot Moab, on se trouve à 2 doigts d'entrer en Eretz Israël. Donc vraiment, c'est le dernier briefing avant de pouvoir que Moshe Rabbeinu les quitte et puis il puisse entrer en Eretz Israël. Si c'est le cas, je suppose que le plus important à Moshe Rabbeinu, c'est de faire un récapitulatif de toutes les mitzvot, je vais bien, mais surtout faire un récapitulatif des mitzvot qui concernent Eretz Israël. C'est la moindre des choses. Ils vont bientôt y rentrer, qui a intérêt à parler des mitzvot qui concernent Eretz Israël. Et voici notre grand étonnement. Tous les mitzvot, il en parle, sauf une qui est primordiale. Pourquoi elle est primordiale? Parce que si Chad Bisham on n'applique pas la mitzvah de la Shemitah, Dieu nous en préserve, la terre peut réclamer tous ses Shabbatot. En réclamant tous ces Shabbatot, c'est un petit peu les 70 ans du premier exil. Donc ça veut dire qu'on risque, Chad Bisham, de nous exporter d'Eretz Israël. Temporairement, mais quand même nous exporter d'Eretz Israël. La fameuse galoute. Alors la moindre des choses, c'est qu'il en parle. Alors pourquoi tu n'en parles pas? Justement, ça tu omets, ça tu ne veux pas le dire. Alors si vous me permettez, 2 approches sont possibles. Une approche qui est une approche didactique, une approche éducative. Puisque j'ai dit que pendant 38 ans, ils ont fait que répéter tous ces mitzvot de la Torah. Donc ils ont répété tout ce que Moshe Rabbeinu va leur enseigner, ils l'ont aussi répété. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Ça veut dire qu'ils ont aussi répété la mitzvah de la Shemitah pendant 38 ans, ils ont parlé de ça. Surtout qu'ils n'avaient rien à faire. Tu pouvais se donner entièrement au limoud de la Torah. Donc c'est automatique, comme ça aussi ils ont appris. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu fait son briefing, il fait. Et d'un coup, il ne dit pas la mitzvah de la Shemitah. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Ça choque tout le monde. Comment ça se fait que tu ne parles pas de la mitzvah de la Shemitah? Alors justement, la réponse elle est parce que je voulais que vous en faites attention. Quand vous allez commencer à m'écouter et à voir que je dis, oui, ça rentre dans une routine, hein, une certaine routine. Il dit ça, c'est une routine qui est en train de s'installer ici. Dans cette routine-là, automatiquement, ce qui risque de se passer, que même la mitzvah de la Shemitah, elle va passer dans le lot de tous les mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Spécifiquement, cette mitzvah, il n'y reprend pas. Que comme ça, tous sont étonnés. Et cette mitzvah-là, pourquoi tu n'en parles pas? Justement, pourquoi je n'en parle pas? Parce que je voulais justement que tu t'en rappelles. Comment Moshe Rabbeinu il a fait? Que cette mitzvah va leur rester bien ancrée dans leur cerveau.
Ben justement par le fait qu'il n'en a pas parlé. C'est des fois l'absence de l'information qui réveille l'information. Et c'est peut-être ce que Moshe Rabbeinu a voulu faire. Comme ça, vraiment avant de rentrer, il fasse très attention à la mitzvah de la Shemitah. Deuxième approche, avec votre permission, c'est que vous savez que l'année de la Shemitah, la mitzvah de la Shemitah, c'est la seule mitzvah où Akadosh Baruch Hu va se dévoiler. Comment il va se dévoiler? Depuis quand il se dévoile? Parce que dans toutes les mitzvot, de façon générale, il y a marqué si tu écoutes, tu auras ça. Si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas ça. Mais je ne vois pas de corrélation directe entre le fait d'écouter et la bracha que Akadosh Baruch Hu me donne ou me donne pas. Par contre, dans l'année de la Shemitah, il y a marqué celui qui posera la question que mangerons-nous la 7e année méritera de voir que la terre produira 3 fois plus la 6e année. Tu as posé la question, tu te poses comment c'est possible, je vais te montrer comment c'est possible. Pendant la 6e année, tu vas récolter la quantité de 3 années de récolte. Extraordinaire. Je vous dis, tu vois, je t'avais dit, fais-moi confiance. Mais une chose intéressante, c'est que celui qui ne posera pas la question, il ne verra pas 3 fois plus. Ah, alors c'est pas intéressant. J'ai intérêt à poser la question. Et bien justement, non. Si tu poses la question, ça veut dire qu'il y a un manque de bitachon. Alors pour te réconforter dans ton bitachon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer dans la 6e année, 3 fois la quantité de la récolte. Mais c'est super, tu vois une bracha extraordinaire. Mais Habibi, tu vas devoir travailler 3 fois plus. Tu vas devoir emmagasiner 3 fois plus. Ça veut dire problème de stockage, problème de dépenses, problème d'ouvriers. Ça veut dire que pendant la 6e année, tu vas difficilement voir ce qui se passe à la maison parce que tu vas déborder de travail. Tu m'as demandé où je suis? Pas de problème. Va au travail et tu vas voir comment tu vas me trouver là-bas. Problème? Combien je vais suer pour voir. Une super bracha, le billet me tombe, l'or me tombe sur la tête. Oui, mais il faut le ramasser tout ça. Le travail, ça va t'imposer. Par contre, celui qui a l'habitude de voir Akadosh Baruch Hu partout il le voit. Sans aucune distinction, sans aucune difficulté. Donc automatiquement, il ne pose pas la question qu'est-ce qu'on va manger la 7e année. Comme il ne pose pas la question qu'est-ce qu'on va manger la 7e année, Akadosh Baruch Hu dit tu me vois dans la nature habituellement. Et bien tu vas continuer à me voir comme tu as l'habitude de me voir. Comment? Je récolte exactement la même quantité que les années précédentes. Je les mets dans la grange, la même quantité. Donc il n'y a rien de spécial. Mais quand je prends, c'est une bracha qui est infinie. Une bracha qui continue tout le temps. Je prends, il en reste. Je prends, comme le Nes de Hanouka. Je prends, il en reste. Je prends, il en reste. Je prends, il en reste. Déjà, je gagne. Que je suis arrivé à voir quand je me vois à travers la nature, mais à voir quand il est caché, pas quand il se dévoile. Donc, je m'accompagne. Et deuxièmement, j'amène le Nes à chaque instant à la maison. La personne qui a posé la question quand mangerons-nous la 7e année, il verra le miracle une fois. Une fois, il le verra. Ça s'arrêtera là. Celui qui ne posera pas la question, il verra, puisqu'il a l'habitude de voir. N'oublions pas. Il verra le miracle à chaque instant. À vous de décider comment vous voulez voir le miracle. Une fois, en monobloc, d'un seul coup, ou à chaque instant de votre vie. Par conséquent, je reviens, la mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah qui est vivante. Alors que beaucoup s'expriment à travers ça. Alors, mon cher Rabbeinu, on me dit, pourquoi tu n'as pas parlé de la Shemitah? Pourquoi tu ne nous as pas rappelé la Shemitah? Cher Rabbeinu dit, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de nous parler de la Shemitah. Parce que si vous n'allez pas l'appliquer, vous allez la voir de vos propres yeux. Et si vous allez l'appliquer, vous la verrez de vos propres yeux. Parce que c'est une mitzvah vivante. C'est quelque chose où la terre réagit à ce que tu fais. Rappelons-nous une fois une chose que je vous ai donnée sur Eretz Israël. Comment la terre réagit à la réaction du juif à la réaction de Israël. Par conséquent, quand Rachid nous dit, de là on va apprendre, Kayotem ou Prototem, par le fait justement que ça n'a pas été Arvot Moab, que Moshe Rabbeinu n'en a pas répété, on a gagné 2 choses. 1, que ça va les choquer, et 2, tout simplement parce que la mitzvah de la Shemitah, on n'a pas besoin de la répéter, parce que tu vas la vivre à chaque instant. Est-ce que tu vas vivre en voyant Akadosh Baruch Hu une fois, et après, débrouille-toi à ne pas l'oublier, ou à chaque instant, tu vas pouvoir le voir. Et je répète, ça va dépendre que de vous, que de nous, de la façon comment on regarde la vie. Iten Hashem.
il me semble que ça sera, à mes yeux en tout cas, beaucoup plus profitable qu'on arrive de voir Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Et pas que uniquement le billet de la loterie nationale. J'ai gagné la loto, j'ai gagné mon milliard. Non, non. Je veux gagner à chaque instant mon milliard. À chaque seconde, je veux gagner mon milliard. Et le milliard, c'est quoi? De voir Akadosh Baruch Hu avec moi à chaque instant. Que Baruch Hu nous fasse, que Baruch Hu nous donne, que Baruch Hu nous donne la possibilité de pouvoir le voir à chaque instant. Comme ça, on va pouvoir faire du Kiddush Hashem aussi, à chaque instant. Et vivre avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Merci. Et Shabbat Shalom.